Aujourd'hui, je vous propose de visionner la fabrication de 2 tables de chevet suspendues comme celle-ci. Alors ce que j'entends par suspendu, c'est en fait qu'ils ont vocation à être fixés contre un mur à l'aide de tasseaux French Clit, le fameux système de fixation murale qui est extrêmement efficace et qui ne coûte rien, si ce n'est le bois qu'on emploie pour les réaliser. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez rejoindre ma formation pour apprendre l'ébénisterie et donc apprendre à réaliser ce genre de meubles avec des tiroirs à queue d'aronde sans défaut et tout à la main bien sûr, c'est aujourd'hui le dernier jour pour nous rejoindre puisque ce soir à minuit, les portes se refermeront et il vous faudra donc attendre la prochaine ouverture des portes qui aura lieu au mieux dans 6 mois et au pire dans 1 an, donc en septembre 2023. Le lien est en description et je vous souhaite un très bon visionnage.
Alors quelques petites précisions concernant ces chevets. Donc dans un premier temps, vous avez dû remarquer que j'ai plaqué sur du massif, ce qui pourrait être considéré quelque part comme une forme de gâchis, puisque la plupart du temps, on plaque souvent, même quasiment tout le temps, sur des panneaux dérivés. Donc là, plaquer sur du massif et qui plus est sur du noyer français, qui est un des bois les plus chers de France, vous allez me dire, c'est vraiment du gâchis, t'es complètement dingue, je vois déjà un petit peu les commentaires qui peuvent arriver, c'est pour ça que j'anticipe. Comme vous l'aurez compris, il y a une certaine forme de recherche esthétique qui a été faite quand j'ai fait la conception de ces chevets, et ce que je voulais donc, c'est créer un contraste de couleur entre le bois qui est plaqué, donc un bois blanc, en l'occurrence du frêne, et les chanfreins variables pour les faire ressortir avec du coup un bois foncé du noyer. Donc forcément, si on fait des chanfreins variables, il vaut mieux être sur du massif parce que si on est sur du contreplaqué, on va voir le contreplaqué dégueulasse en dessous. Donc voilà ce qui justifie en quelque sorte le choix de plaquer sur du massif et d'autant plus sur du noyer. Deuxième détail esthétique que vous aurez sans doute également remarqué, c'est qu'il y a une sorte d'effet d'optique lorsque l'on observe ces chevets en fonction de l'angle de vision grâce aux chanfreins variables encore une fois. On a l'impression que les côtés des chevets sont complètement galbés alors que pas du tout, ils sont parfaitement plats. C'est un effet d'optique dû à la présence de ces fameux chanfreins variables. Donc tous ces petits éléments en fait ajoute quelque chose de supplémentaire à la beauté, si j'ose dire, de ce projet et de ces meubles-là. Et c'est tout un travail de recherche esthétique, d'essai, d'expérimentation au moment de la conception pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui rende bien, qui soit joli évidemment, et surtout une pointe d'originalité pour faire en sorte que ce meuble ne ressemble pas à tous les autres. Pour réaliser ces fameux chanfreins, j'ai utilisé ce petit outil, ça s'appelle une vastringue. Alors moi je dis une vastringue, il y en a d'autres qui disent un vastringue, peu importe, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment un outil formidable pour pouvoir faire ce genre de travail, c'est fait pour. On a vraiment un contrôle optimal sur la quantité de matière qu'on enlève, donc ça, c'est vraiment un outil formidable pour si vous êtes ébéniste ou si vous voulez travailler le bois de manière un peu plus sérieuse. Je vous recommande ça. Dites-moi d'ailleurs si éventuellement vous voulez que je fasse une vidéo à propos de cet outil, ça peut être intéressant, donc vous me direz ça dans les commentaires. J'attends donc vos retours, vos impressions et vos éventuelles questions en commentaire. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.